Chapitre 11. Le match de Quidditch. Le vent froid de novembre enveloppa de glace les montagnes qui entouraient l'école, et la surface du lac prit une couleur d'acier. Chaque matin, le sol était couvert de givre, et l'on voyait Hagrid, emmitouflé dans un gros manteau, qui dégivrait les balais sur le terrain de Quidditch. La saison de Quidditch avait commencé. Le samedi suivant, Harry allait jouer son premier match après des semaines d'entraînement. Gryffondor contre Serpentard. Si Gryffondor gagnait, son équipe prendrait la deuxième place du championnat. Presque personne n'avait vu Harry s'entraîner. Il était devenu l'arme secrète de l'équipe, et Dubois le gardait soigneusement à l'écart. Il y avait eu des fuites cependant, et l'on savait qu'il jouait au poste d'attrapeur. Harry ne savait pas ce qu'il y avait de pire pour lui, ceux qui lui affirmaient qu'il allait être brillant, ou ceux qui lui promettaient de le suivre avec un matelas pour amortir sa chute. En tout cas, l'amitié d'Hermione avait été utile à Harry. Elle l'avait aidé à faire ses devoirs pour compenser le temps qu'il passait à s'entraîner, et elle lui avait également prêté le Quidditch à travers les âges, dont la lecture s'était révélée très instructive. La veille du premier match de Quidditch, Hermione, Harry et Ron s'étaient retrouvés dans la cour pendant la récréation. La température était glaciale, mais Hermione avait réussi à fabriquer, par un tour de magie, un feu vif et clair qu'elle pouvait transporter dans un bocal de confiture et qui répandait une douce chaleur. Debout côte à côte, ils se réchauffaient à la flamme bleue du bocal, en la cachant soigneusement derrière eux, de peur qu'on la leur confisque, lorsqu'ils virent Rogue traverser la cour. Harry remarqua aussitôt qu'il boitait. Rogue décela sans doute une vague culpabilité dans l'expression de leur visage, et il clopina droit vers eux. Il n'avait pas vu le feu, mais, de toute évidence, il cherchait quelque chose à leur reprocher. « Qu'est-ce que vous avez là, Potter » demanda-t-il. C'était le Quidditch à travers les âges. Harry lui montra le livre. « Il est interdit d'emporter les livres de la bibliothèque en dehors des murs du château, fit observer Rogue. Donnez-le-moi, et j'enlève 5 points à Gryffondor. Ça, c'est une règle qu'il vient d'inventer, marmonna Harry, tandis que Rogue s'éloignait en claudiquant. Je me demande ce qu'il s'est fait à la jambe. Je n'en sais rien, mais j'espère que ça lui fait mal, dit Ron d'un ton amer. La salle commune de Gryffondor était particulièrement bruyante ce soir-là. Harry ne tenait plus en place. Il voulait récupérer son livre, en espérant que la lecture l'aiderait à se détendre avant le match du lendemain. Et d'ailleurs, pourquoi devrait-il avoir peur de Rogue ? Harry annonça à Ron et à Hermione qu'il avait l'intention d'aller voir Rogue pour lui demander son livre. « Moi, je reste ici, » répondirent en chœur les deux autres. Harry était convaincu que Rogue ne pourrait pas refuser si d'autres professeurs étaient présents et entendaient sa requête. Il descendit dans la salle des professeurs et frappa à la porte. Personne ne répondit. Il frappa à nouveau. Toujours rien. Rogue avait peut-être laissé le livre dans la salle. Après tout, il pouvait bien jeter un coup d'œil. Il entr'ouvrit la porte, regarda à l'intérieur et se figea d'horreur. Rogue et Rusard étaient seuls dans la pièce. Rogue avait relevé sa jambe de sorcier au-dessus des genoux, et Harry vit une blessure sanglante sur l'une de ses jambes. Rusard avait préparé des pansements et les donnait à Rogue. « Sale bestiole, » disait celui-ci. « Comment voulez-vous qu'on surveille ces 3 têtes à la fois ?» Harry essaya de refermer la porte en silence, mais « Potter !» Le visage déformé par la fureur, Rogue laissa retomber le bas de sa robe pour cacher sa jambe. Harry sentit sa gorge se serrer. Je voulais simplement vous demander si je pouvais reprendre mon livre, balbutia-t-il. Sortez, sortez immédiatement. Harry s'éloigna aussitôt, avant que Rogue ait eu le temps d'enlever d'autres points à Gryffondor, et remonta l'escalier 4 à 4. Alors, tu l'as eu ton livre demanda Ron.
lorsqu'il eut rejoint la salle commune. « Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive » Dans un murmure, Harry raconta à Ron et à Hermione ce qu'il venait de voir. « Vous comprenez ce que ça veut dire » conclut-il, le souffle court. « Il a essayé de passer devant le chien à 3 têtes le soir d'Halloween. C'était là qu'il allait quand on l'a vu. Il essaye de s'emparer de ce que garde le chien, et je suis prêt à parier mon balai qu'il a laissé entrer ce troll exprès pour faire diversion. » Hermione ouvrit de grands yeux. « Il n'aurait pas fait une chose pareille, dit-elle. Même s'il est désagréable, il n'essaierait pas de voler quelque chose que Dumbledore a mis en lieu sûr. »« Tu crois vraiment que tous les profs sont des saints ?» dit Ron. « Moi, je suis d'accord avec Harry. Je n'ai pas la moindre confiance en Rogue. Mais je me demande ce que ce chien peut bien garder. » La même question tournait dans la tête de Harry lorsqu'il alla se coucher. Il aurait bien voulu dormir, mais il n'arrivait pas à trouver le sommeil. Il revoyait sans cesse l'expression féroce du visage de Rogue lorsqu'il l'avait surpris en train de soigner sa jambe dans la salle des professeurs. Au matin, le ciel était clair, air sec et froid. Malgré les encouragements d'Hermione, Harry ne parvint pas à avaler grand-chose au petit déjeuner. L'approche de son premier match lui nouait l'estomac. Vers 11 heures, toute l'école était rassemblée sur les gradins du stade. De nombreux élèves étaient équipés de jumelles. Ron, Hermione, Neville et Simus s'étaient assis côte à côte et avaient déployé une grande bannière sur laquelle était écrit « Potter, président ». Hermione avait même réussi un tour de magie qui avait rendu les lettres lumineuses. Pendant ce temps, dans les vestiaires, Harry et les autres joueurs revêtaient la robe rouge de leur équipe. Les Serpentards, eux, étaient habillés en vert. Dubois s'éclaircit la gorge. « Messieurs, dit-il. Et mesdemoiselles, ajouta Angelina Johnson, qui jouait dans l'équipe au poste de poursuiveuse. D'accord. Messieurs et mesdemoiselles, corrigea Dubois. Nous y voilà. Le grand jour est arrivé, dit Fred Weasley. Celui que nous attendions tous, ajouta George. On connaît le discours d'Olivier par cœur, dit Fred à Harry. On était déjà dans l'équipe l'année dernière. Taisez-vous, vous deux, coupa Dubois. C'est la meilleure équipe que nous ayons eue à Gryffondor depuis des années. On va gagner, je le sais. Il eut un regard noir qui signifiait « Sinon, gare à vous ». Allez, c'est l'heure. Bonne chance à tous. Harry, les jambes tremblantes, suivit Fred et George sur le terrain, où ils furent accueillis par des acclamations enthousiastes. Debout au milieu du terrain, son balai à la main, Madame Bibine était chargée d'arbitrer le match. « Je veux que la rencontre soit placée sous le signe du fair-play, » prévint-elle, lorsque tous les joueurs se furent rassemblés autour d'elle. Harry remarqua qu'elle s'adressait tout particulièrement à Marcus Flint, le capitaine de l'équipe des Serpentards. Flint semblait avoir du sang de troll dans les veines. Du coin de l'œil, Harry aperçut la bannière dont l'inscription « Potter président » étincelait comme une enseigne au néon. Cette brève vision lui redonna courage. « En position sur vos balais, s'il vous plaît. » Harry enfourcha son imbus de mine. Madame Bibine donna alors un grand coup de sifflet et les 15 balais s'élevèrent aussitôt dans les airs. « Angelina Johnson, de l'équipe de Gryffondor, s'empare immédiatement du soifle, » dit le commentateur. « Cette fille est décidément un excellent poursuiveur, et en plus, elle est plutôt jolie. Jordan !» Excusez-moi, professeur. Le commentaire du match était assuré par Lee Jordan, un ami des jumeaux Weasley, et le professeur McGonagall le surveillait de près. Angelina passe à Alicia Spinett, qui jouait l'année dernière comme suppléante. Nouvelle passe à Johnson, et non, c'est Marcus Flint, le capitaine des Serpentards, qui repend le soifle, et qui vole comme un aigle vers les buts adverses. Il va marquer. Non, le tir est arrêté par Olivier Dubois, le gardien de Gryffondor. L'action se précipita. Protégée des cognards par les frères Weasley, Angelina Johnson parvint à marquer le premier but pour l'équipe des Gryffondor. Sur les gradins, les supporters de Gryffondor saluèrent l'exploit avec des cris de joie, tandis que les partisans des Serpentards se répandaient en lamentations. « Poussez-vous un peu, là ! Hagrid !» Ron et Hermione se serrèrent pour laisser à Hagrid la place de s'asseoir à côté d'eux.
Je regardais depuis ma cabane, dit Hagrid, en tapotant une grosse paire de jumelles accrochées autour de son cou. Mais c'est pas la même chose que d'être dans le stade. On n'a pas encore vu le vif d'or? Non, dit Ron. Harry n'a pas eu grand-chose à faire pour le moment. À califourchon sur son balai, Harry volait au-dessus du terrain, scrutant l'espace autour de lui, dans l'espoir d'apercevoir le vif d'or. Lorsqu'Angelina avait marqué le premier but, il avait fait quelques loopings pour manifester sa joie, mais il n'avait pas encore eu l'occasion d'intervenir dans le jeu. Puis soudain, un éclat d'or brilla dans l'air. Le cœur battant, Harry plongea aussitôt dans sa direction. Terence X, l'attrapeur des Serpentards, l'avait vu également, et ils foncèrent côte à côte pour essayer de l'attraper. Les poursuiveurs semblaient s'être désintéressés du jeu et regardaient les deux attrapeurs au coude à coude. Harry fut plus rapide que X. Il voyait la petite balle agiter ses ailes un peu plus loin devant lui, et il fit donner toute la puissance de son balai. Un grand cri de rage monta alors des gradins réservés aux Griffons d'or. Marcus Flint avait essayé de bloquer Harry, et le Nimbus 2000 avait violemment dévié de sa trajectoire. Harry, cramponné aux manches, parvint de justesse à se maintenir sur son balai. Faute! Hurlèrent les supporters de Gryffondor. Madame Bibine rappela Flint à l'ordre et ordonna un coup franc en faveur des Gryffondor. Bien entendu, la confusion qui régnait sur le terrain avait permis au Vif d'Or de s'échapper. Lorsque le jeu eut repris, Harry évita un cognard qui fonçait sur lui. Au même moment, son balai fit une violente embardée. Pendant une fraction de seconde, il crut qu'il allait tomber. Il serra les mains et les genoux sur le manche, et à nouveau, le balai eut un sursaut, comme un cheval de rodéo qui aurait essayé de le désarçonner. Harry s'efforça de virer en direction des buts de Gryffondor, et il se rendit compte alors que son Nimbus 2000 ne répondait plus. Il refusait de tourner, et zigzaguait à sa guise en multipliant les embardées. Pendant ce temps, les Serpentards avaient marqué un but, et personne ne semblait avoir remarqué le comportement étrange du balai de Harry. Le Nimbus 2000 prenait lentement de l'altitude en continuant ses soubresauts. Je ne sais pas ce que fabrique Harry, grommela Hagrid, qui l'observait avec ses jumelles. Je me demande s'il n'a pas perdu le contrôle de son balai. Ça m'étonnerait pourtant. Brusquement, des doigts se pointèrent en direction de Harry. Son Harry s'était mis à tourner sur lui-même, et il parvenait tout juste à se cramponner aux manches. La foule laissa échapper une exclamation de terreur. Le Nimbus 2000 venait de faire une embardée plus violente que les autres, désarçonnant Harry, qui avait réussi à se rattraper aux manches d'une seule main et restait suspendu dans le vide. Vous croyez que le balai a pris un coup quand Flint a bloqué Harry s'inquiéta Ron. Impossible, répondit Hagrid d'une voix tremblante. Il n'y a que la magie noire qui puisse dérégler un balai. Aucun élève n'arrivera à faire ça à un Nimbus 2000. À cet instant, Hermione arracha les jumelles des mains de Hagrid, mais au lieu de les diriger vers Harry, elle les pointa sur la foule des spectateurs. Qu'est-ce que tu fais grommela Hagrid, le teint grisâtre. Je le savais, dit Hermione, d'une voix tremblante. C'est Rogue. Regarde. Ron s'empara des jumelles. Rogue se trouvait au milieu des gradins qui leur faisaient face. Il fixait Harry des yeux et ses lèvres remuaient, comme s'il avait récité des formules magiques. Il est en train de jeter un sort au balai, dit Hermione. Qu'est-ce qu'on fait? Je m'en occupe. Avant que Ron ait pu ajouter un mot, Hermione avait disparu. Ron dirigea les jumelles vers Harry. Son balai vibrait avec une telle force que Harry ne pourrait pas tenir très longtemps. Les spectateurs horrifiés s'étaient levés et regardaient les frères Weasley qui essayaient d'attraper Harry pour le prendre sur leur balai. Mais leurs efforts étaient inutiles. Chaque fois qu'ils approchaient, le Nimbus 2000 prenait encore un peu plus d'altitude pour rester hors de leur portée. Ils firent alors des cercles en dessous de Harry, en espérant le rattraper s'il tombait. Pendant ce temps, Marcus Flint s'était emparé du soifle et avait marqué 5 buts dans l'indifférence générale. Hermione s'était frayé un chemin jusqu'au gradin où se trouvait Rogue, et courait à présent le long de la rangée qui était juste derrière la sienne. Au passage, elle bouscula le professeur Quirrell qui tomba la tête la première. Sans prendre la peine de s'excuser, elle poursuivit sa course et parvint à la hauteur de Rogue. Elle s'accroupit alors derrière lui, sortit sa baguette et murmura une formule magique. Aussitôt, la baguette projeta des gerbes d'étincelles bleues sur la robe de Rogue. Le professeur mit quelques secondes à se rendre compte que le bas de sa robe de sorcier avait pris feu.
Le cri d'horreur qu'il poussa prouva à Hermione qu'elle avait réussi son coup. Une autre formule magique fit alors rentrer les flammes dans le bocal qu'elle avait dans la poche, et elle repartit à quatre pattes le long de la rangée. Rogue ne s'était aperçu de rien, mais elle avait réussi à détourner son attention. Là-haut, loin au-dessus du terrain, Harry put soudain faire un rétablissement et reprendre une position normale sur son balai. Ça y est, elle a réussi, s'exclama Ron à l'autre bout du stade. Lorsque Harry redescendit en piqué vers le sol, la foule vit qu'il avait une main plaquée contre sa bouche, comme s'il était sur le point de vomir. Il atterrit brutalement sur la pelouse du stade, toussa, et un objet doré tomba alors au creux de sa main. J'ai attrapé le vif d'or hurla-t-il en agitant le bras au-dessus de sa tête. Et le match prit fin dans la plus totale confusion. 20 minutes plus tard, Marcus Flint continuait de hurler. Il ne l'a pas attrapé, il a failli l'avaler. Mais comme aucune règle du jeu ne l'interdisait, Gryffondor avait bel et bien remporté le match par 170 points contre 60. Harry, cependant, n'entendit rien de ce qui se disait sur le terrain. Il prenait un thé fort dans la cabane de Hagrid, en compagnie de Ron et d'Hermione. C'est Rogue qui a fait le coup, affirma Ron. On l'a vu, Hermione et moi. Il était en train de jeter un sort à ton balai. Il te fixait des yeux en marmonnant des formules magiques. Allons, ce sont des bêtises, répliqua Hagrid, qui n'avait pas entendu un mot de ce que Ron et Hermione s'étaient dit sur les gradins. Pourquoi Rogue aurait-il fait ça? Harry, Ron et Hermione échangèrent un regard en se demandant ce qu'ils pouvaient bien lui répondre. Harry décida de lui dire la vérité. J'ai fait une découverte à son sujet, annonça-t-il à Hagrid. Il a essayé de passer devant le chien à trois têtes le soir de Halloween et il s'est fait mordre. Il voulait sûrement voler ce que le chien doit garder. Hagrid lâcha la théière. « Vous avez vu Touffu » s'exclama-t-il. « Touffu ! Il est à moi. Je l'ai acheté à un ami grec que j'ai rencontré dans un pub l'année dernière. Je l'ai prêté à Dumbledore pour garder... » Hagrid s'interrompit. « Garder quoi » demanda avidement Harry. « Non, ça suffit. Ne me posez plus de questions, » répondit Hagrid d'un ton bourru. « C'est top secret. » « Mais Rogue essaye de voler ce que garde votre chien. »« Ce sont des bêtises, » répéta Hagrid. « Rogue est un professeur de Poudlard. Il ne ferait jamais une chose pareille. »« Dans ce cas, pourquoi a-t-il essayé de tuer Harry » s'écria Hermione. « Je sais ce que ça veut dire de jeter un sort. J'ai tout lu là-dessus. Il faut fixer les yeux sur l'objet ou la personne visée. Et Rogue n'a pas scié une seule fois. Je l'ai bien vu. »« Et moi, je te dis que tu as tort, » s'emporta Hagrid. Je ne sais pas pourquoi le balai de Harry s'est comporté de cette manière, mais jamais Rogue n'essayerait de tuer un élève. Maintenant, écoutez-moi bien tous les trois. Vous êtes en train de vous mêler de choses qui ne vous regardent absolument pas, et c'est très dangereux. Alors, oubliez ce chien et oubliez ce qu'il garde. C'est une affaire entre le professeur Dumbledore et Nicolas Flamel. « Ah, tiens !» s'exclama Harry. « Il y a donc un nommé Nicolas Flamel dans le coup. » Hagrid eut alors l'air furieux contre lui-même.